C'est dans la province de l'Équateur, en RDC, qu'il est né en 1948. S'agit-il d'une prémonition? Il reçoit le petit nom de Nganga. Quelques années plus tard, après ses études au Congo et ensuite en Belgique, où il s'installera, il deviendra en 1977 un Monganga, c'est-à-dire un docteur. C'est en effet en tant que gynécologue obstétricien qu'il exercera toute sa carrière à l'hôpital de Braine-l'Alleud avant de prendre sa retraite en 2018. Le chemin n'a pas été facile, balisé d'efforts, de travail et de sacrifices. À sa manière, il est le gardien d'une mémoire. Ayant par exemple connu l'époque de l'indépendance du Congo en 1960, jusqu'à son départ pour Bruxelles en 1969 sur un vol de la Sabena. On peut s'imaginer ce qu'il a fallu traverser pour étudier, pour terminer l'université et pour trouver du travail. Son leitmotiv, si d'autres y sont arrivés, pourquoi pas moi? Sa part d'histoire, il nous la raconte dans son livre édité en 2020, « Je m'en souviens ». Nous devons ce devoir de mémoire à la promesse qu'il a faite à son petit-fils Amon de raconter le parcours de sa vie. C'est un plaisir pour nous de présenter le docteur Paul Bossouma. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à notre émission Mikanda. Mikanda, comme vous le savez, est un concept organisé en collaboration entre Radio Beauté et l'ASBL Bokutani. Une émission qui a pour objectif de faire la promotion des écrivains, des hommes et des femmes de lettres de la littérature congolaise. Et comme on vient de l'entendre aujourd'hui, merci Jean-Jacques, nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Bossouma. Docteur Paul Bossouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à notre émission. Et on vous reçoit donc à l'occasion de la sortie de votre livre, qui, je le rappelle donc, je m'en souviens, un livre très intéressant. Et ma première question, ce serait donc de savoir pourquoi est-ce qu'on vient de l'entendre, après une longue carrière que vous avez eue, qui n'a rien à voir avec la littérature, avec l'écriture, pourquoi est-ce que, après votre retraite, vous avez eu le besoin d'écrire ce livre? C'est parce que il y a un sage africain qui a dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ensuite, comme nous sommes des traditions orales, les générations on a toujours du mal à savoir qui étaient nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Ça, c'est la première motivation que j'ai eue à un certain âge pour écrire quelques livres sur mon parcours. Mais j'ai hésité longtemps, j'ai renoncé, les premiers lions ont traîné et je suis devenu grand-père et mon petit-fils a grandi. Il était très attaché à son grand-père quand il était petit. C'était réciproque. Et au cours d'une nuit qu'il passait chez nous, je lui racontais des histoires et à plusieurs reprises, il m'a demandé de lui parler de moi quand j'étais enfant, de lui raconter mon vécu. Donc, je trouvais que c'était une occasion d'essayer de mettre sur papier non seulement mon histoire, mais un peu remonter dans ses ancêtres et constituer un document qui pourrait servir de référence, non seulement mon petit-fils, mais pour les générations futures, pour combler les vides qu'on trouve souvent dans nos familles africaines, issues des traditions orales. Voilà. Merci beaucoup. Donc, effectivement, nos remerciements à Amon, à qui on doit un peu cette histoire qui est formidable. Et donc, après la question du pourquoi, et c'est très bien, puisque nous sommes, comme vous le dites, de traditions qui avons été orales, et il est important aujourd'hui d'apporter donc des expériences de personnalités ayant vécu.
Comment est-ce que vous avez vécu ça? Donc, ce que je veux dire par là, je vais prendre une petite image, si vous permettez, puisqu'on a vu que vous étiez gynécologue obstétricien. Donc, vous avez participé à l'accouchement de plusieurs vies. Là où Socrate a aidé à l'accouchement de la vérité, ben vous avez aidé à l'accouchement de la vie, ce qui est encore plus important. Et ce livre, c'est plus ou moins un bébé, c'est votre bébé. Et donc, votre maternité, et puis ensuite votre accouchement du livre, quand je dis maternité, c'est-à-dire d'être parti, d'avoir fait ce travail d'introspection, de retourner vers tout votre cheminement, de l'enfance, de l'adolescence, tout ce chemin parcouru. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Eh bien, agréablement, et ça m'a enchanté, parce que ça m'a rappelé mon enfance, ça m'a rappelé des souvenirs. Fort heureusement, j'ai sans doute été gâté par la nature, j'ai eu une enfance heureuse, très heureuse, peut-être avec plus de facilité matérielle d'existence que les enfants de mon âge qui m'entouraient dans les régions où j'ai parcouru à l'intérieur. Donc, la rétrospective a été un exercice très agréable, ce qui fait que je n'ai pas eu du mal à progresser. Et c'était aussi agréable parce qu'il y a des choses heureuses que j'avais oubliées. Bon, heureusement, j'avais encore ma grande sœur, quelques membres de la famille qui m'ont rappelé certains faits que j'ai oubliés pour compléter mon récit. Donc voilà, donc c'est un exercice excitant, palpitant, que j'ai bien aimé et que j'ai conseillé à chacun de le faire un jour ou l'autre. D'accord. Comme vous venez de le dire, donc, je suppose qu'il y a toute cette famille qui a participé à faire remonter les souvenirs. Donc, est-ce que ça contribue à recréer quelque chose au sein de la famille, déjà même votre famille proche, je veux dire votre épouse, les enfants, parce que lorsqu'on raconte une histoire de soi, on sort un petit peu parfois des choses qui sont plus intimes, qui sont plus personnelles. Est-ce que tout ça, donc, ça a participé à une certaine dynamique nouvelle au sein de votre entourage? Oui, peut-être à leur permettre de me connaître mieux, à découvrir certains aspects de ma vie qu'ils ne connaissaient pas. Donc, si l'initiateur, ou en tout cas l'élément accélérateur était mon petit-fils, je suis certain que mes deux enfants et ma femme ont agréablement apprécié comment dirais-je, étalage de mon enfance, de mon vécu, de mes parents, de ma famille, etc. Il y a toute une petite phrase que j'aimerais partager avec vous ici. Que répondriez-vous aujourd'hui à un instituteur, un maître qui à l'époque avait dit de vous, à la question que votre père lui avait posée de savoir comment est-ce que vous travaillez à l'école, et lui il avait dit je suis désolé, honnêtement, donc est-ce qu'il suit bien les cours? Et ce maître à l'époque, je ne crois pas que votre fils ira loin dans les études. Que répondrez-vous aujourd'hui à ce maître qui avait dit ça à l'époque? Ah ben, que je crois que je le remercierai. Je ne sais pas si tout un chacun mis devant cette affirmation aurait réagi comme moi. On est différents, mais moi, je me connais et j'avais une certaine confiance en moi et je ne croyais pas du tout à ce qu'il disait. Donc, je lui dirais tout simplement que maître, voilà, je crois que votre observation n'était pas tout à fait fondée. Et il faut avoir confiance en soi pour aller au-delà de certaines considérations qui vous ramènent vers le bas. Et donc je le remercierai, je crois. Super. Parce que ça a servi aussi d'éléments stimulants. Ben, c'est ce qui ressort beaucoup dans votre livre. Hein. Donc on sent tout un effort, tout un travail qui a été fait, ben, évidemment pour aboutir à la carrière, à la vie que vous menez et que vous avez menée. Pour un peu parler de littérature, est-ce que durant tout votre cheminement,
si on parle du monde de l'enfance, de l'adolescence et jusqu'à l'homme que vous êtes devenu, est-ce que la littérature congolaise en particulier a fait partie de votre vie? Est-ce que lorsque vous étiez au Congo, par exemple, enfant, adolescent, est-ce que la littérature de manière générale, et plus particulièrement congolaise, faisait partie de votre vie? Ou a fait partie de votre vie? Ouais, je ne sais pas comment répondre. Je suis une génération de transition. Si aujourd'hui, regardez sur cette table, il y a plein d'écrivains, et encore, c'est peut-être un infime pourcentage d'écrivains congolais. Mais moi, quand j'étais en fin des primaires, pour ne pas parler des débuts, parce qu'un enfant en première année primaire, il y a quelques exceptions près, mais on ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture. Il n'y avait pas beaucoup d'écrivains congolais. Et le seul que je connaissais dans mon enfance, c'était parce qu'il était de chez moi, c'était Antoine Roger Bolamba. Il était de ma région, et en plus il avait écrit un livre dans ma langue maternelle qui s'appelle Le Collet. Et pour autant que je me souvienne, c'est le seul écrivain congolais dont j'ai eu connaissance pendant ma scolarité primaire. Mais des écrivains autres que congolais, on en parlait, Senghor, on le citait, et il y a encore deux ou trois autres, mais je crois que jusqu'à la fin de mes primaires, je n'avais connaissance d'aucun autre écrivain congolais, parce que c'était limité, c'était en province, et aussi il ne devait pas y avoir beaucoup d'écrivains à cette époque-là. Et par la suite, est-ce que après les années universitaires, lorsque donc après les indépendances, on est passé au Zaïre, est-ce que durant cette période, la littérature vous a interpellé? Est-ce que vous avez vécu ou participé un peu à cette vie littéraire zaïroise et puis congolaise par la suite? Participer, je dirais non. Mais je crois que c'est à partir d'ici que j'ai commencé à découvrir quelques écrivains. Vous avez ici Bofani, par exemple, pour ne citer que celui-là, qui est un des plus connus du Congo. Il faut dire aussi Lumumba. C'est vrai qu'il a écrit. Oui. Et il a écrit. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Mais oui, je commençais à découvrir quelques écrivains congolais quand j'étais déjà grand ici. Mais il faut dire que le type d'enseignement qu'on a eu, c'était surtout orienté vers les écrivains européens. On connaissait tous les écrivains de toutes les époques de la littérature française, d'abord, et puis belge ensuite, et anglais même, américains. Mais les quelques Africains qu'on a connus, pas beaucoup de Congolais, et quelques Africains qui avaient un grand aura, comme j'ai cité Léopold Sédar Senghor, mais c'était limité. Je crois qu'aujourd'hui, les enfants ont une plus grande ouverture que ceux de ma génération. Et donc, pour écrire votre livre, est-ce que vous avez eu des inspirations, donc toutes les littératures confondues, qui vous ont inspiré pour donner un peu un certain style à votre manière d'écrire, ou en donner l'envie d'écrire? Non, je me suis inspiré d'aucun écrivain congolais ou d'ailleurs. Quand l'idée d'écrire a jailli dans mon esprit, il y avait un petit flou. Et je garde encore mes premiers brouillons. J'ai un tout petit peu chipoté. Je me suis dit, je vais écrire aux troisième personne. Au départ des mois, des jeux, je vais parler de troisième personne. Je vais me représenter par un personnage et mes parents, mes frères auront un nom. J'ai eu du mal à progresser en ce sens-là et je suis revenu en arrière pour parler de moi, avec mon nom, pas de mes parents, mes frères et sœurs, sans utiliser la troisième personne. Donc j'ai changé de style, donc je n'ai subi aucune influence extérieure, c'est une œuvre originale et non influencée. Ok. Et donc votre œuvre est sortie, donc on a dit en 2020.
octobre 2020, et donc en Belgique en particulier. Une question sur, est-ce que vous avez déjà participé à soit des salons ou des conférences ou des événements pour un peu voir finalement qui était votre lectorat ici en Belgique? Est-ce que vous avez parfois des feedbacks, des gens qui vous écrivent pour vous donner un petit peu des avis ou des remarques sur votre livre? Non, ça c'est ma première conférence. Non, j'ai pas encore eu l'occasion d'assister à des conférences, mais j'ai eu beaucoup de feedbacks très 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 encourageants. J'ai eu un ami qui m'a dit qu'il a lu mon livre en une nuit, il n'a pas dormi d'un trait. Il a commencé à lire en allant se coucher et il dit qu'au petit matin, il n'a pas fermé l'œil parce qu'il était pris par mon histoire. J'ai une amie qui est aux États-Unis qui a relu mon livre 3 fois d'affilée et qui m'a demandé s'il pouvait les traduire en anglais et en faire un film. D'accord. Donc, j'ai des échos. Mon livre a été lu en Amérique du Sud aussi. Et j'ai une amie qui était tellement intéressée que, comme elle ne connaît pas très bien le Congo, et comme il n'y a pas de carte géographique dans mon livre, elle m'a appelé plusieurs fois pour savoir s'il pouvait lui trouver une carte pour se situer, pour pouvoir situer mon récit. Mais j'ai eu du mal parce que chaque fois il faut les droits d'auteur, on ne peut pas photographier n'importe quoi. Mais oui, j'ai eu quelques échos positifs de mes connaissances ou même des inconnus qui ont acheté mon livre. Ma femme et ma fille sont dans le Facebook. Elles ont fait paraître mon livre dans Facebook. Il y a des inconnus qui ont donné un feedback positif. Donc oui, j'ai des retours encourageants et favorables. Et je crois un des derniers témoignages marquants que j'ai reçu et très touchant, c'est le fils d'un ami, des amis intimes que je cite dans mon livre, qui après avoir lu mon livre, il m'a téléphoné. C'est un métis, hein, son papa est congolais, sa maman est belge. Et il était enchanté, il était content, et sans doute il espère que son papa allait faire la même chose pour qu'il apprenne de ses ancêtres à lui. Donc voilà quelques échos, quelques témoignages de l'effet que l'apparition de mon livre a eu, mais je n'ai pas encore participé à des conférences ou à des débats de quelque nature que ce soit. Écoutez, moi en vous entendant, j'entends déjà que ce livre fait de vous déjà aussi un ambassadeur, hein, puisque c'est une voix qui est portée, une parole qui est donnée. Et donc, écoutez, pour cela déjà, je vous remercie. Et malheureusement, donc, nous arrivons à la fin de notre émission, mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Et donc, j'aimerais vous remercier de nous avoir consacré votre temps. Avant de clôturer, on a 2 petits rituels dans notre émission. Le premier, ce serait que vous choisissiez, donc, puisque nous faisons aussi la promotion donc, de la littérature congolaise, aussi bien celle du Congo ici dans la diaspora, que celle de la diaspora au Congo. Et donc ici, sur cette table, il y a toute une série de livres un peu divers, qui font partie de ce que nous appelons la Bibliothèque congolaise de Belgique. Et donc je vous invite à choisir un livre que vous lirez, que nous vous prêtions. Comme ça, ça vous permettra aussi de découvrir d'autres auteurs. D'accord, merci beaucoup de l'occasion qui m'est offerte. Mais comme je disais tout à l'heure, avant que l'émission ne démarre, c'est plutôt l'embarras du choix. Voilà. Et si vous me dites que vous n'êtes qu'au début de votre démarche, je me demande quelle sera la situation quand je repasserai pour mon 10e livre. Mais écoutez, nous vous recevrons dans la bibliothèque de manière effective, dans un bâtiment. Bon, écoutez, je vais prendre celui-là. Annie Lulu. Annie Lulu, oui. Une dernière chose, un dernier rituel, c'est clôturer pour clôturer maintenant, c'est de pouvoir dire quelque chose dans une langue congolaise, nationale ou autre, à nos téléspectateurs, un mot de la fin qui vous revient. Chez moi, on dit « L'omolin pognewo kikoko ». C'est clair, hein? Écoutez, c'est sur cette parole très profonde que nous allons clôturer cette émission plutôt, en vous remerciant.
Et donc, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission la prochaine fois. Merci de votre attention. Au revoir.